Bonjour amis du LaTeX. Alors, une vidéo sur la prise en main de LaTeX. Alors, tout d'abord, je vais revenir sur une notion dont j'avais parlé la dernière fois, à savoir le mode de compilation. Alors, on avait configuré TextMaker, option, TextStudio. TextMaker, c'est la même chose. Et on a pu voir qu'on avait choisi Lua LaTeX comme mode de compilation. Alors, il y a plusieurs modes de compilation. Je dois dire que moi, j'ai perdu du temps parce que j'ai d'abord voulu faire mon puriste. J'ai utilisé le mode de compilation LaTeX jusqu'au jour où j'ai voulu insérer une image au format PNG. Et là, impossible. Avec ce mode de compilation, ce n'est pas possible. Donc j'ai choisi PDF LaTeX et je crois que c'était en voulant utiliser un package, impossible aussi. Donc j'ai encore changé une troisième fois et dernière fois Lua LaTeX. Et là, je vous le conseille parce que je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire insérer des images au format PNG, JPEG, PDF. Je peux utiliser mes packages qui sont importants pour moi, prof collège, prof lycée, par exemple. Je peux aussi utiliser les trois principaux packages. Enfin, il y en a un qui n'est pas vraiment un package, mais pour faire du dessin, à savoir Tix, PSTrick et Metapost. C'est pas vraiment un package celui-là. Donc tout ce que j'ai envie de faire avec Lua LaTeX, ça marche, donc ne changez pas. Nicolas Poulain, lui, dans son livre, conseille je ne sais pas si je prononce bien, XeLaTeX. Alors, à voir. Bon, moi, j'ai choisi Lua LaTeX et je dois dire que je ne regrette pas, encore plus avec ces packages qui demandent vraiment de choisir Lua LaTeX pour compiler. Donc, on va gagner du temps, on prend définitivement Lua LaTeX. Une fois que vous avez configuré TextStudio, il n'y a plus à revenir dessus, il garde ça en mémoire. Voilà. Je précise que les codes qu'on va taper, ils ne sont pas forcément compatibles d'une compilation à l'autre. Donc tout ce que je vais faire dans mes vidéos, c'est pour une compilation Lua LaTeX. Si j'ai une autre compilation, je peux avoir des erreurs. C'est souvent le cas d'ailleurs. Bon. Alors, on va commencer notre premier programme. Donc, j'aurais pu prendre l'assistant. Je vais faire simplement nouveau. Je vais agrandir. Alors, on va enregistrer. C'est souvent, vaut mieux enregistrer d'abord. Parfois, ça ne veut pas compiler suivant différents programmes si on n'a pas enregistré. Donc, je vais enregistrer. Et j'ai créé un petit dossier source. Je vais enregistrer ici. Allez, premier doc, par exemple. Voilà, c'est enregistré. Aussi, on voit une source. Vous voyez, un premier doc.tech qui apparaît. Alors, un fichier TeX comporte deux parties. Une première partie qu'on appelle le préambule, qui est en fait un peu on initialise. Là, on va mettre les packages dont on a besoin. On va déclarer aussi nos propres fonctions. Oui, j'avais inventé, j'en avais parlé lors de ma première vidéo, quelques macros, fonctions. Et c'est là qu'il va falloir que je les mette. Et le corps du document, qui commence par un begin document et qui finit par un end document. Alors,
Le préambule, c'est très important, hein. Tout, dans mon apprentissage, toute la difficulté, ça a été de faire le préambule qui me permettait d'utiliser tout ce que je voulais, de modifier, je sais pas, des tableaux, des listes, voilà. Une, une fois qu'on a pris son temps, qu'on a fait son préambule, ben, on le réutilise d'une fois sur l'autre, hein. On va éviter de tout retaper, ce serait beaucoup trop long et totalement improductif. Donc on enregistre ça dans un coin, on le rappelle systématiquement à chaque fois. Alors je vais partir de zéro, hein, pour l'apprentissage. Donc la première chose, ça va être de déclarer c'est quoi qu'on a comme type de document classe. Alors, différentes options. Alors quand c'est entre crochets, c'est des options facultatives. Donc on va déclarer ici la taille de la police de caractère. Alors on n'a pas le choix. C'est 10, 11 ou 12. Alors, il y a des moyens de faire plus grand, mais en général, on se contente de 10, 11 ou 12. Faut bien voir que on va pas faire, il faut pas avoir les mêmes habitudes que dans Word, OpenOffice. Quand je déclare ici ma taille de caractère, il est valable pour tout le document. Après, je pourrais jouer sur la taille de mes caractères, mais relativement à la taille que j'ai déclarée. Je dirais plus grand, plus petit, mais ce sera par rapport à ce que j'ai déclaré. Si j'écris 12, le plus grand, bah, ce sera peut-être du 13, mais si j'écris 10 ici, le plus grand, ce sera peut-être du 11. C'est relatif. On verra ça. Je vous expliquerai ça. Donc, on définit la taille de la police de caractère. On va définir aussi le format. Le format de ma feuille, un papier A4. Voilà. Et on va déclarer la classe de document. Alors, il y a différentes classes. Bien souvent, ce qui nous intéresse, nous, en tant que professeurs, c'est article. Alors, je vous montre quand même. Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça là. Voilà, je agrandis. On a différentes classes. Articles, donc c'est pour des destinés à publication, des publications qui ne contiennent que quelques pages. Report pour des documents un peu plus longs, comme des mémoires ou des thèses, hein. La tech est extrêmement utilisée pour faire des thèses. Book pour des livres de plusieurs centaines de pages, etc. Ce qui est intéressant aussi, et ce qu'on verra, c'est la classe Beamer. On verra ça plus tard. Voilà. Donc là, on a fait notre première. Voilà. Ensuite, on va appeler quelques packages importants. On va use package, option. On va déclarer notre langue. Alors, nous, on est en français, French, et on va appeler, c'est l'option du package Babel. Alors, ça permet de définir dans quelle langue, pour le correcteur orthographique, syntaxique, et aussi pour la mise en page. Les mises en page, les canons de mise en page ne sont pas les mêmes pour les Français que pour des Anglais. Donc, ce package intègre aussi ces canons. Parfois, et on verra que nous en maths, par exemple, pour les listes, en France, c'est le tiret, par défaut. Alors en mathématiques, c'est un peu pénible parce qu'il peut y avoir des confusions avec le signe moins. Donc on rajoutera une petite ligne plus tard pour modifier ça et utiliser la
puce par défaut anglaise qui est le point. Bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? On va pouvoir utiliser use package graphique. Graphics. Avec un X, le voilà. Alors, ce package, il est indispensable pour pouvoir insérer des images. Si vous ne le mettez pas, il ne comprendra pas. Hein. LaTeX, on a besoin d'étendre régulièrement ses possibilités. Au départ, c'est fourni avec des possibilités, on va dire, minimales. Si vous voulez faire certaines choses, eh ben, il faut rajouter un package. Je vous rappelle que on ne le fera pas à chaque fois. Loin de là. Alors, on va définir une police de caractère. Alors, Lua LaTeX simplifie quand même bougrement l'utilisation d'une police de caractère, contrairement aux autres. Donc ici, on va déclarer une police de caractère qui servira pour tout le document. Alors, il faut bien voir que dans les canons de beauté, on va dire, d'un document, changer sans arrêt de police de caractère, ça ne se fait pas. Si vous regardez un livre, c'est une police de caractère. On jouera sur le gras, sur l'italique, sur l'emphase, pour distinguer vraiment les différents paragraphes, mais en général, on ne change jamais de police de caractère. On n'est plus dans Word. Hein. On peut changer de police, c'est bon, mais c'est un peu compliqué. Il faut bien voir qu'avec LaTeX, il y a des choses plus simples, mais il y a des choses aussi plus compliquées que sur Word. Il faut l'accepter, il faut rentrer dans cette philosophie. Alors, comme nous, on fait du texte mathématique, hein, je vous conseille d'utiliser la police de caractère qui est adaptée aussi aux maths. Hop, voilà. Comme ça me permet aussi d'avoir des accents, ça me permet d'avoir le symbole euro, le symbole degré, etc. Bon, c'est très bien, on n'a pas à en bouger. Un dernier package, et puis après, on passera au cœur du document. Use package, et on va utiliser le package géométrie. Géométrie, ça va définir nos marges, droite, gauche, haut, bas de mon document. Alors, on va faire left. On va dire ça fait 1 cm. Vous mettez ce que vous voulez. Right. 1 cm. Top. 1 cm. Et bottom. Un centimètre. Et ce package, géométrie, la voilà. Bon, alors ça, je dirais, c'est le préambule minimum pour pouvoir écrire un texte LaTeX. Pour l'instant, j'ai pas parlé enfin j'ai parlé, mais point de vue écriture mathématique, ce ne sera pas suffisant. On rajoutera pas mal de choses. Alors, ça, voilà, notre préambule. On va donc passer maintenant au cœur de notre document. Ça commence toujours par un begin et document. Voilà. Voilà, c'est un peu du balisage léger, vous voyez. Vous avez une balise de début, une balise de fin. Tout, voilà, votre cœur, ça va être ça. Voilà. Alors, par exemple, hein, je peux faire un grand 1. Donc, pour les grands 1, ça va être S section.
On va mettre, mettons, addition et soustraction. On suppose qu'on fait un petit cours de 6e. Alors, hop, 3 petits points. Un décimaux, fraction, etc. Après, on va faire des petites 1, subsection. On va faire l'addition. Alors, hop, pardon. On va faire l'addition. Donc ici, mon texte pour additionner des... Bon. Hop, le but, c'est... Vous voyez, il y a un correcteur orthographique. Hein. Pour additionner, je ne l'ai pas. Hop, on va faire comme ça. Et quand c'est souligné en jaune, avec TeXmaker, c'est en général syntaxique, ou alors ça peut être... vous avez deux mots très proches l'un de l'autre, donc vous voyez, c'est pas très joli. Donc c'est souligné en jaune. Pour additionner, on va faire un grand 2, un petit 2, par exemple, subsection, hop, soustraction, voilà. Alors pour soustraire, voilà. Ouais, le but c'est pas ça, et on peut faire un grand 2 section pour vous montrer déjà. Et multiplication, mettons. Voilà. On va pas écrire un 1, 2, 3, non, c'est pas... voilà. Alors, on compile. Pour compiler, vous avez le choix. Soit le petit triangle vert, mais moi, je préfère toujours le raccourci clavier qui est appuyé sur F6. Ici, on verra le message en bas. On peut faire apparaître ou pas. Moi, je le laisse toujours. De même, on a sur TeXmaker ici un petit bandeau latéral qui peut être très intéressant si je veux insérer des flèches, des délimiteurs, divers maths, vous voyez, hop, voilà. Ça, quand on clique dessus, le code rentre. Par exemple, ici, je vais cliquer, hop, vous voyez, le code pour cette flèche très importante pour les fonctions, c'est maps2. Voilà, hop, j'aurais peut-être pas dû faire ça, hop, et on va juste supprimer maps2. Donc ça, je le garde pas tout le temps, ça je le garde. Donc on compile. Si on a des erreurs, je sais pas, j'ai peut-être fait des erreurs, ici ça va apparaître. Donc ici, il me dit que c'est terminé. Normalement, je ne vois pas, c'est normal, il faut cliquer ici et vous voyez, voilà, j'ai bien obtenu grand 1, 1. Alors, c'est possible de modifier en écrivant petit 1 ou A ou B, mais là, il faut rentrer dans les options. Voilà, ça c'est par défaut ce que la TeX nous fait. Alors, je peux agrandir, je peux diminuer ma page. Voilà. Alors moi je vais choisir de le faire dans un afficheur externe pour pouvoir jouer plus facilement de l'un à l'autre et que ce soit plus grand. Donc non, c'est pas ça que je voulais faire. L'affichage, je vais fermer l'élément histoire que le code soit bien visible sur votre vidéo. Si on retourne voir mon fichier, et vous voyez que le premier doc est ici, le premier doc.pdf, c'est le PDF que j'ai obtenu. Voilà. Et vous avez d'autres. Voici, c'est le log de sortie et vous avez d'autres fichiers qui apparaissent. Et ça va vite être le bazar. Si vous faites ça,
il faut bien comprendre que si vous n'allez pas mettre tous vos fichiers dans le même répertoire. Si vous allez faire ça, vous allez avoir plein et vous serez incapable de retrouver, je ne sais pas, chapitre 1, chapitre 2, vous serez noyé sous la masse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous créez un document, c'est un dossier qu'il faut créer et enregistrer dans le dossier. Par exemple, moi je vous montre comment je fonctionne. Vous voyez, c'est mes cours. Hein. Si je prends calcul littéral, hop, voilà, j'ai 3 documents, mon cours, mes exercices et les corrigés de mes exercices. Voilà. Donc, je crée un dossier, exercice, et j'enregistre mon document dessus. Un fichier, un dossier court, etc. Vous voyez, ici. Alors, moi, c'est un petit peu particulier, c'est que mon préambule, je le déporte, on verra ça, et je crée un dossier pour les images. Alors, on revient aux images, vous voyez, ici, je vais essayer d'insérer une image, et bien c'est la même chose, il va falloir que mon image soit à côté de mon fichier. Alors, je vais essayer de prendre une image. Alors, oui, je remonte, je vais prendre celle-ci, copier, source, je la colle, voilà. Et elle y est. Donc vous imaginez, hein, si vous mettez tous vos dossiers au même endroit, vous avez un mélange de tout plein d'images. Si vous avez les images qui portent le même nom, eh ben, vous aurez des bugs. Voilà. Donc vraiment, un dossier, un fichier égale un dossier. Alors, on peut faire un petit ménage. Voilà, c'est la magie de GNOME. Hop, moi j'ai fait un petit script, je vous mettrai ça un peu plus tard. Je supprime les fichiers et vous voyez, ça me supprime les petits fichiers, histoire de faire un peu de ménage rapidement. Voilà. Donc, mon image, c'est latech.png. Alors, comment je peux l'intégrer? Ça, voilà. Une possibilité avec TechMaker pour l'insérer, ça va être de faire un drag and drop. Je le prends, je le mets là. Voilà. Bon, alors, je mets par défaut, on verra que c'est en général pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et ça me met, ça inséré. Vous voyez. Alors, ça veut dire que mon dessin aura 70% de la ligne. On va compiler. Alors, voilà, 70%. Alors, vous remettrez qui voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais mon dessin, je l'ai intégré après multiplication, il apparaît ici. Alors, c'est une particularité de LaTeX qui est de choisir pour vous quel est l'emplacement idéal pour vos photos, pour vos images. Alors nous, c'est souvent très bien pour les thèses. C'est pour ça que parfois dans les thèses, vous voyez une série de 2-3 images sur une page de droite et le texte sur une page de gauche. Nous, ça ne nous intéresse pas tellement en tant que prof. Donc, on va faire un peu différemment. Hop, il y a possibilité de faire ça. On va simplement utiliser la fonction include graphics. Voilà. Alors, hop, on va diminuer. Hein. Et quand on compile, là, ça va bien arriver à la place que l'on veut. Ça finit, vous voyez, LaTeX. Et toujours
Vous voyez, ça a recompilé, ça a recréé quelques fichiers, le .gz, le .log, le .ox. Voilà, le .log. Voilà la base de LaTeX. Maintenant, on va passer à l'espacement vertical, horizontal et le saut d'une ligne. Alors, on va garder ça au chaud. On va se mettre ici. Alors, bon, je vais tout effacer. Alors, j'écris du texte. Je dois dire que j'ai copié du Wikipédia. Hop. CTRL V. Voilà. Donc, je veux aller à la ligne, comme dans Word, et je veux insérer un nouveau texte. CTRL V. Voilà. Vous voyez, j'ai 2 paragraphes. Et je compile. Et vous voyez, il n'y a plus qu'un paragraphe. Et oui. Pourtant, je suis revenu à la ligne ici, hein, comme vous pouvez le voir, mais LaTeX ne l'a pas pris en compte. Alors, il faut lui indiquer qu'il y a un changement de ligne. Alors, pour ça, on a 2 possibilités. On a cette possibilité-là. On compile. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'ici, il y a une petite indentation. C'est-à-dire, l'indentation est en début de paragraphe. Vous avez toujours, par défaut, une indentation dans LaTeX. On peut l'enlever. Je vous montrerai comment faire. Ici, on a été à la ligne, mais sans indentation. C'est-à-dire qu'on reste dans le même paragraphe. Si on veut créer ici un nouveau paragraphe, donc avec indentation, ce n'est pas les 2 anti-slash qu'il faut faire. Je vous montre ça. Soit vous faites par, comme paragraphe, F6. Vous voyez. Soit vous sautez une ligne. La même chose. Vous voyez, j'ai 2 paragraphes. Sautons plusieurs lignes et observons ce qui se passe. Je compile. Il ne se passe rien. Et non. Ça prend en compte uniquement un seul des lignes vierges. Une seule. Alors, comment faire pour avoir un espacement vertical plus important? On a quelques codes. Alors, ouais, le plus simple, ça va être de vous montrer le document. Nous avons small skip pour un espacement vertical d'1/4 de ligne, med skip, médiane, medium, big skip, ou alors on peut utiliser cela ou vspace, vertical space, mettons 2 cm. Alors dans certaines conditions, c'est ce que j'ai écrit ici, surtout quand il n'y a rien en bas de page et que vous voulez quand même faire un espace, ça ne marche pas. Dans ce cas, il faudra rajouter une petite étoile. On va essayer ça. Alors ici, je vais mettre, mettons, un big skip. Je vais compiler. Alors, je vais compiler. Vous voyez, c'est apparu.
Alors que si j'avais mis un med skip ou un small, on verra mieux. Vous voyez, c'est plus petit. Alors en fait, c'est relativement pratique parce que si on se dit, là je fais toujours du main skips, j'aurai toujours la même distance. C'est voilà. J'aurais pu v space. Alors hop, v space. Normalement ça va marcher. On va mettre 5 cm. Hop hop hop. On va mettre 5 cm. Hop. On va compiler. Voilà. Donc, voici comment on peut faire de l'espacement vertical et comment faire du saut de ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir l'alignement. Alors, je vais supprimer tout ça. Je ne vais plus garder que... Non, je vais garder les deux. Alors, quand je vais compiler, hop, F6. Voilà. Le texte, ici, par défaut, est justifié. C'est-à-dire qu'il prend un maximum de l'espace entre la marge gauche et la marge droite. Il est possible de justifier à droite ou de justifier à gauche. Pour ça, comment faire? Je vous montre une façon de le faire. Mettons, si ça, je veux le justifier à droite, à gauche, pardon. Alors, le plus simple, c'est de cliquer ici. Hein, ou alors de le faire manuellement en mettant Begin Flush Left. Et si je veux justifier à droite, Begin Flush Right, hop, je peux le prendre ici. Autant utiliser ce que TechMaker nous permet. On va compiler. Voilà. Puis, et vous voyez, ici, la justification à droite n'est valable que pour entre les balises là. La justification à gauche n'est valable que entre celles-là. Si je remets du texte, alors, hop, oui c'est bon. Donc, ça va revenir à la justification par défaut. Vous voyez, justifié. Toute fonction est valable dans un environnement. C'est souvent le cas en programmation. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais supprimer ça et on va passer à l'espacement horizontal. Alors, supposons par exemple que ici c'est complètement pas intéressant, mais je veux faire ici un espace, mettons pour faire un texte à trous. Donc un peu comme dans Word, j'espace, je compile. Il ne se passe rien. En effet, la tech ne prend en compte, ça c'est du code, hein, tout ça. Donc lui, il comprend qu'il y a un espace, c'est tout. Donc ça ne sert à rien de multiplier les espaces. Ça ne marchera pas. Alors, comment faire? On a plusieurs façons. Le plus simple, c'est que je vous montre encore mon petit document. Voilà. Alors, on a
backslash point d'interrogation qui fait, vous voyez, ça c'est l'espace normal, un espace négatif. Backslash virgule fin. Alors moi je m'en sers parce que, mettons, quand je mets 5 cm, j'aime pas que le centimètre soit trop loin de 5. Voilà. Et ben ça permet de jouer rapidement sur l'espacement. Moyenne backslash 2 points, large backslash point d'interrogation, un cadre. Alors j'ai su ce que c'était, je l'ai déjà oublié, vous irez regarder. Ça je m'en sers assez souvent comme un quad et 2Q quad. C'est double quadratin. Ma dyslexie me reprend. Ensuite, ben, si je veux faire encore plus, mettons, pour faire des trous, je peux mettre H space horizontal 1,3 cm. Voilà. Alors, on va regarder ça tout de suite. Voilà, on va mettre là. Je mets quad. Hop, je mets un espace. Et ici, je vais mettre H space. On va mettre 5 cm. On va compiler. Et c'est pas ce que je voulais. Et ben voilà. On a le double quadratin. Et on a 5 cm ici. Voilà. Alors, hop, je reviens là-dessus. Alors, des grandes possibilités offertes par LaTeX, c'est Hfill, avec 2 L. Avec un L, c'est autre chose. Si, mettons, je mets un texte, début, je tape la fonction hfill fin, en fait, il me fait un élastique vide, c'est-à-dire qu'il me remplit toute la page, la ligne, par du blanc, entre ce qu'il y a ici, le début et la fin. Pour faire des pointillés entre deux choses, dot fill. Pour une ligne, hrule fill, etc. Je peux faire des flèches, droite, gauche. Et je peux faire, mettons, je peux combiner. On va combiner ça. On va mettre, mettons, je vais mettre le nom. On va mettre dot fill. Pop. Je ne sais plus. 2T, 1T. Pop, pop, c'est pas ça. Oh, 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 je m'y perds. 2T, c'est bien ça. Dot fill. Un prénom. Oh, oh. C'est bien mis en cause. Je refais un dot fill. Ensuite, je vais faire un hfill. Je vais mettre contrôle. Je vais refaire un hfill. Puis je vais écrire classe. Deux points. Et je vais faire un dot fill. Non. Donc, il va me, par lui-même, il va dire, vous voyez, j'ai un dot fill, 2 dot fill, 3 dot fill, un hfill, 2 hfill. Donc, il y a 5 espaces vides.
il va diviser donc tout l'espace vide, parce que j'ai pas écrit grand chose, hein, j'ai écrit que nom, prénom, contrôle, classe. Tout l'espace vide, il va le diviser par 5, il va le répartir entre mes 5 ici, choses. Ah, .field, je dois avoir besoin d'un package. Où j'ai fait une faute dans mon... avec un seul T. C'est le direct. J'ai fait une faute dans mon document. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, c'est pas celui-là. C'est... hop. Voilà. Et ben vous voyez un espace, deux espaces, trois espaces en pointillé et mes deux. Intéressant, fort pratique. Ça concerne donc l'espacement horizontal. Voilà, il va falloir que je modifie mon petit document. Alors, le style de caractère. Alors, style de caractère, quand je veux écrire en gras, je vais écrire texte BF et je vais écrire en gras ce que je veux. Italique, texte italique, penché, texte SL, qui est un petit peu différent d'emphase. Alors ici, j'ai pas mis en phase. Bon, machine à écrire, texte TT. On va voir petite capitale, texte SC et sans appâtement, taxe, sans shérif, sans SF. Gras italique, et ben, je vais mettre ça. On voit ça directement ici. Hop. Alors, on ferme tout. Alors, je vais écrire du gras. Alors, vous voyez, vous pouvez cliquer ici, italique. Voilà. Ça, c'est souligné. Donc, vous voyez, j'ai les trois dedans. Donc, j'aurai du texte en gras, italique et souligné. Donc, le texte en gras, je peux écrire en gras. Si je veux de l'italique, hop, j'ai utilisé le raccourci clavier. Donc c'est CTRL-I, un CTRL-B pour bold, pour gras. Donc texte en italique. Vous voyez, il a mis en jaune parce que il y a une redondance. Texte en. Donc il dit, oh, ton texte, il n'est pas très bien. Si je veux en italique gras, ben je fais CTRL B, non, pardon, CTRL B et CTRL I et j'aurai gras italique. Alors, vous pouvez remarquer que si je fais ça, j'irai pas à la ligne. Il ne faut pas oublier, je fais F6. Et vous avez vu, texte en gras, texte en italique, gras italique. Le début du paragraphe a une petite indentation. Si je veux supprimer l'indentation, une petite fonction, vous l'avez remarqué, c'est toujours backslash d'abord, no, indente, pas d'indentation. Si je compile, avec un peu de chance, vous voyez, l'indentation a disparu. Hop. Alors,
qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, alors, text color. Ouais, text color, si vous voulez utiliser des couleurs. Alors là, c'est pareil, c'est pas prévu de base. Donc il faut insérer le package text color. Hop. Donc on va le faire. Le package Xcolor. Hein. Use package Xcolor. Xcolor, il est bon. Et donc text color, ouais, vous voyez hein, à chaque fois, c'est la grande force hein, de Text Tech Studio, c'est la complétion automatique, c'est qu'il nous propose, voilà. Petite remarque, vous voyez, quand je fais rentrer, il me propose de rentrer la couleur, donc on va mettre rouge, red, et pour passer, vous voyez, à texte, pour passer j'appuie sur CTRL et flèche droite. Comme ça, j'arrive là. Et je peux écrire mon texte en rouge, par exemple. Voilà. Et si j'écris quelque chose après, blabla, eh ben, il n'est pas dans mes accolades. Il devrait donc se retrouver en noir. Vous voyez? Bon, ben on a bien avancé. Alors, on est à combien de temps? Je ne sais pas. Alors, de toute façon, je découperai ça. Alors, la police de caractères, donc j'en parlerai, j'ai prévu une vidéo. Voilà, la taille des caractères. Alors, je vous ai dit que la taille des caractères allait dépendre du choix que vous avez pu faire au départ. Voilà, ici, voilà, 12. Donc, à partir de ce choix-là, on va pouvoir agrandir ou diminuer localement la police, quelques mots, la police de caractère. Alors, donc normal size, ça correspond à la taille normale, habituelle. Donc ici, pour nous, 12. Si je vais écrire plus grand, je mets des accolades et je commence par un backslash large avec un L minuscule. Tout mon texte après sera plus grand, un peu plus grand que mon texte par défaut. Si je mets un L majuscule, il sera encore plus grand. Si j'écris le mot large tout en majuscule, il sera encore plus grand. On peut supposer, mettons, ici, si c'est 12, donc 13, 14, 15. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça, mais on a du principe. Encore plus grand, huge, et encore plus grand avec une majuscule. Si on veut plus petit, un peu plus petit, small. Alors, footnote size. Alors, en général, vous voyez quand vous avez parfois des textes en bas de page, voilà. Et après, script size et tout petit, tiny. Voilà. Si vous avez tout un paragraphe à faire, vous pouvez utiliser un balisage begin small and small. Voilà. Alors, on va essayer ça. On va essayer ça. Alors, hop, hop. Tac. Alors, si j'ai ça, bah très bien. Alors, mettons document super important. Hop. Et on va mettre en large. Alors, on va mettre, allez, en majuscule, comme ça.
je fais un espace, je compile. Et voilà. Vous comprenez le principe. Je vous montre pas tout. Je vous montre simplement que si j'avais fait ici un begin, on va faire un tiny. Donc hop, il me propose le end directement. Donc je vais CTRL X et je vais me mettre ici. Donc pour entrer dans le contenu, CTRL flèche et CTRL. Voilà. Je compile. Et normalement, ben vous voyez, j'ai du tout petit. Voilà. Donc, je vous remets peut-être, voilà. Tiny, script size, footnote size, small, normal size, large, avec en minuscule, large avec un L majuscule, large tout en majuscule, edge avec un H majuscule. Voici comment on fait pour agrandir le texte. Voilà. Alors, voilà. En général, hein, si vous regardez des livres, on joue pas sans arrêt sur la taille. C'est pas joli. Hein. Les canons de beauté de latex, c'est quelque chose de quand même qui fait comme un livre sérieux. Hein, c'est pour ça qu'on joue pas sur les caractères, sur les polices de caractères, les tailles, les couleurs sans arrêt. Voilà, on essaye d'être sobre. Une possibilité ensuite, je vais supprimer mon tiny. Je peux mettre un paragraphe en emphase. Hop. Alors, voilà. Et ça va dépendre un petit peu du choix de la police. En face, comme un peu une citation. Alors, je crois que là, ça va correspondre à l'italique. Pour cette police, on va voir. Voilà. Et en jouant uniquement sur gras, l'italique, normalement, hein, on n'a pas besoin de changer de police. Vous voyez, j'ai fait ici pour mes collègues tout un petit fascicule. Hein, je n'ai jamais changé de police. J'ai juste joué sur la taille des caractères. Voilà. Alors, la prochaine fois, nous allons nous intéresser aux colonnes, nous allons nous intéresser aux listes, fort important, et je pense que ça nous occupera déjà pas mal de temps. Alors, je vous souhaite, amis du LaTeX, au revoir. On ne souhaite pas au revoir, mais on dit au revoir. Et donc, à bientôt.